Bonsoir à toutes. Ce soir, j'avais envie de me poser pour vous partager mon grand pourquoi. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire une liste des 50 pourquoi. Parce que maintenant, j'ai le sentiment que tout converge vers un seul. Et mon grand pourquoi, en fait. Et mon grand pourquoi... depuis quelques semaines, en fait, j'en ai fait même ma raison d'être, tellement je le sens vraiment puissant et vraiment évident. Voilà, maintenant c'est une évidence. Et donc en fait, mon grand pourquoi, c'est libérer le soi du jeu. Le jeu J-E et le jeu G-E-U. J'adore la langue des oiseaux aussi, le langage des oiseaux. Alors pourquoi cette raison d'être en fait ? C'est qu'en fait, avec le recul, je vois en fait les cadeaux de la vie au travers des souffrances, des épreuves de ma vie. Et je vois à quel point toutes ces souffrances, toutes ces épreuves m'ont fait grandir. Et en fait m'ont libéré des espaces pour que je puisse oser être au monde, que je puisse m'exprimer et sans plus avoir cette quête d'être aimée en fait. Parce qu'en fait maintenant je suis intimement persuadée, alors je le vis pas tous les jours, hein, j'ai encore des parties de moi qui ont ce besoin profond d'être aimée, d'être reconnue, d'être entendue, mais en fait quand je suis dans cette raison d'être et que j'œuvre avec cette raison d'être, je sens à quel point je reçois et simultanément je donne, et à quel point ce cycle en fait est complètement vertueux et illimité. Il ne s'arrête jamais. Sauf que pour moi, il s'arrête encore parce que j'arrive pas à être dans cette présence jusqu'ici. J'adore, c'est beau jusqu'ici. Jusqu'ici, je ne parviens pas à être dans cette présence à chaque instant. Et c'est vraiment ce que je souhaite, là où je souhaite aller. Et donc libérer le soi du jeu, pour moi, c'est libérer tous ces petits jeux. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas assez, je suis trop. Toutes ces étiquettes, toutes ces cases dans lesquelles notre éducation, notre culture nous a enfermés, ligotés. Voilà. Et moi, je vois tout le sens en fait de cette raison d'être au travers des accompagnements que j'ai la chance. J'ai vraiment la chance, je sens cette chance de pouvoir contribuer comme ça aux côtés de l'humain avec mes animaux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment connecté ça. J'ai accompagné un jeune garçon de 15 ans, étiqueté autiste. Et ce jeune garçon, en fait, aime les chiens. C'est sa grande passion, les chiens. Sauf qu'il a des inquiétudes, il a des peurs. Et être avec les chiens, pour lui, c'est un véritable défi. Et en fait, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je le rencontrais. Et je le rencontre toujours sur une journée complète parce qu'on a besoin de temps pour s'installer justement dans cet espace où il va se sentir bien. Et dans l'après-midi,
voilà, il caressait les chiens et moi je le regardais. Les chiens étaient tout autour de lui, couchés, calmes. Et à un moment, sans lever la tête, il a dit « je suis heureux ». Et ça a été d'une puissance pour moi. Parce qu'en fait, là, dans cet instant-là, il n'était plus question d'un jeune garçon autiste, il était question d'un jeune garçon toujours, mais qui partageait un moment avec les animaux, avec les chiens, son amour, et qui s'ouvrait, qui s'était laissé se déposer dans cet instant, et qui profitait vraiment, mais pleinement de cette rencontre, du fait d'être ensemble, et voilà, je suis heureux. Alors en fait, ce grand pourquoi, j'ai envie de le retourner pour poser une autre question qui serait, je l'avais tout à l'heure, elle s'est envolée. Qu'est-ce que le bonheur pour moi ? Voilà, qu'est-ce que le bonheur pour moi ? Et je pense que la voie du bonheur, c'est effectivement pas dans le fait d'avoir, parce que avoir c'est toujours plus. Et ça conduit toujours à une insatisfaction. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans ma première partie de vie. Et un manque, des attentes qui créent du manque, et du manque qui crée de l'attente. Voilà. Donc ça, c'est un autre cercle vicieux que j'ai éprouvé dans ma vie. Mais en fait, quand on sort de ça et qu'on est pleinement présent, il n'y a pas d'attente, il y a juste le moment, et dans ce moment, on peut puiser tout le bonheur en fait, tout le bonheur d'être là, et les choses s'ouvrent. Et une autre expérience m'a fait connecter ça, c'est une expérience avec mon cheval Guetotov. C'est un cheval qui est étiqueté cheval sur l'œil. Bon, il y a eu des fois où j'ai eu très peur. Donc effectivement, c'est assez vrai. Mais en fait, un jour, voilà, j'ai eu l'envie d'essayer quelque chose dans le rond de Longe. Alors je l'ai lâché en liberté. Et puis après qu'il ait fait quelques tours de galop, qu'il se soit détendu, en fait, je me suis posée au centre du rond de Longe. Il s'est arrêté, il avait fini par s'arrêter, il était à quelques mètres de moi. Et moi qui suis d'une nature dispersée, jusqu'ici, en fait, j'ai voulu faire l'expérience. Je me suis dit, je vais essayer de connecter à Guetotov, rien que par la respiration. Et j'ai commencé comme ça à me mettre à respirer, mais profondément. Vraiment profondément. Et je voyais à quel point c'était difficile de garder mon focus sur mon cheval, de le regarder, de rester bien avec lui. Et puis, je me suis pas accrochée à ça en fait. Je voyais que c'était difficile, mais voilà, je suis revenue, j'ai ramené mon attention à ma respiration. Et jusqu'au moment où voilà, j'étais dans cet espace où je respirais, je le regardais, j'étais avec lui. Et au fur et à mesure que je suis descendue comme ça avec cette respiration, j'ai vu mon cheval en fait commencer à baisser l'encolure, commencer à mâchouiller, commencer à avoir la lèvre inférieure qui se détachait, commencer à cligner des yeux, jusqu'à un point où au bout de 15 minutes, ça m'a pris 15 minutes d'arriver dans cet état de pleine détente et de pleine présence.
le cheval dormait. Le cheval, littéralement, s'était endormi devant moi et était dans un calme absolu. Enfin, et moi, je ressentais également ce calme absolu. Et cette connexion, voilà, cette connexion à ce que certains appellent le grand tout, cet espace où en fait n'est plus question de personnalité, de petits jeux, de petits moi. Voilà, cette connexion où on est juste là. Et ça pour moi c'est le bonheur. Cette connexion-là, c'est le bonheur. Et encore une fois, je suis persuadée que c'est dans cette connexion-là qu'on reçoit les messages, qu'on est guidé par la vie. Et voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Et au début de cette expérience, en fait, vraiment, on était au diapason tous les deux parce que Totov, en fait, regardait autour de lui, était perturbé par son environnement. Pareil, comme moi, il n'arrivait pas à garder le focus sur moi. Et vraiment, ça a été chouette d'aller jusqu'au bout de cette expérience et de voir à quel point on pouvait tous les deux se déposer là, ici, maintenant, et ressentir juste la joie d'être ensemble. Et voilà, c'était mes deux petites expériences que j'avais envie de vous partager. Et libérer le soi du jeu, en fait, c'est pour moi accompagner les personnes à voir, à prendre conscience de leurs mécanismes de défense, à prendre conscience des informations qui se cachent derrière les émotions, à voir et prendre conscience du scénario et des histoires qu'elles se racontent. Et ça, pour moi, c'est ok. C'est juste que ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être mis en conscience. Et ensuite, je rejoins, je crois que c'est Nathalie qui parlait de ça sur le groupe. Après, je crois que notre job, c'est juste d'expandre ces moments de pleine présence. Et je crois qu'en ayant cette expansion, on finit par rejoindre plus grand que nous. Cette conscience qui est venue ici, dans cette vie, pour faire toutes les expériences de notre vie. Voilà, c'était mon partage du soir, avec un beau chant des oiseaux pour clôturer. Donc je vous laisse avec ça, et puis je vous dis à très vite. Très bonne soirée à vous toutes. Au revoir.